Bonsoir, je suis Timba Bema et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Questions littéraires. Questions littéraires, c'est un mini-programme que j'ai conçu pour répondre à ces nombreuses questions que vous avez l'habitude de m'envoyer, que ce soit par email ou bien à travers les réseaux sociaux. Des questions en général qui tournent autour de la littérature. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, il me semble, au centre, au cœur, au départ, au début de tout travail littéraire qui s'appelle l'inspiration. On va se poser la question, c'est quoi l'inspiration? En quoi consiste l'inspiration? Est-ce que finalement, l'inspiration est à percevoir comme un don? C'est-à-dire que quelque chose que l'on reçoit par devers soi et que l'on utilise à bon ou mauvais escient. Ou alors l'inspiration est un fruit, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se cultiver, qui peut s'augmenter à travers le temps et finalement donc qui peut être une ressource dont on peut disposer selon son bon vouloir. Voilà. Donc avant d'aborder plus clairement la question de l'inspiration, je pense que vous avez déjà été confronté à cette question de la page blanche. Il y a ce fameux mystère de la page blanche. On a envie de dire, on a envie de parler, on a envie d'écrire, de s'exprimer. On sent comme cela dans son ventre une boule chaude qui a envie d'exploser. Il y a la main, les doigts qui titillent. On se saisit d'un stylo ou bien on s'installe devant son ordinateur et malheureusement, mystérieusement, sans aucune compréhension, pourtant nous bouillonnons de choses dont nous avons cette envie, on va dire presque, cette envie presque viscérale d'extérioriser et rien ne se passe. Alors on parle de ce fameux mystère de la page blanche. Alors on attend, on patiente. On regarde en haut, on regarde en bas, on tourne à gauche, on tourne à droite, on met peut-être de la musique, on prend un livre et ainsi de suite, mais toujours rien ne se passe. On attend peut-être donc ce surgissement, cet éclair de lucidité, on attend cette image, cette phrase qui, comme cela, arrivera, qui sortira, on va dire, comme un éclair dans la nuit et puis qui va peut-être nous permettre d'écrire. Oui, avouons-le, il y a certainement des personnes qui pensent que c'est le seul moyen, c'est la seule méthode à partir de laquelle on pourrait commencer à écrire. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser que de la même manière que nous faisons des apprentissages pour plein d'autres choses, l'inspiration aussi est une ressource finalement que l'on peut cultiver. C'est une ressource en fait que l'on peut accroître et que l'on peut utiliser selon les besoins de son écriture. Alors comment, voilà justement, comment on peut déjà accroître l'inspiration et comment peut-on l'utiliser? La première des choses, il me semble, à prendre en considération, c'est déjà de comprendre en fait comment fonctionne son propre esprit. Parce que tous les esprits ne fonctionnent pas de la même manière. Vous allez certainement remarquer que vous pensez tout le temps, que vous le vouliez ou pas, vous pensez, c'est-à-dire que nous pensons, nous avons toujours un ensemble d'idées, d'images, de phrases, donc on va dire des mots et des images, parfois des sons, des souvenirs qui se succèdent dans notre esprit. Souvent nous ne maîtrisons pas le rythme de cette succession, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a presque pas de moment où notre esprit n'est pas occupé à se fabriquer des images, à se fabriquer des phrases et puis ainsi de suite. Donc on peut en fait donc dire que l'esprit finalement fonctionne par jets, c'est-à-dire que l'esprit va produire des jets de plus ou moins grande clarté. Nous aurons par exemple le jet par rapport à la phrase en fait, qui est voilà, donc, en fait par rapport au mot qui est la phrase, donc l'esprit à un moment peut produire une phrase, c'est-à-dire qu'une phrase qui en fait elle est complète par elle-même et se suffit à elle-même, qui dit quelque chose et qui n'a pas besoin à ce moment d'être développée, mais qui se saisit déjà de cette manière-là. Et puis il y a aussi bien sûr les images, donc qui peuvent arriver à travers les souvenirs, qui peuvent même être des images totalement inédites par exemple, ou bien des images composites, mais en tout cas une image assez saisissante pour qu'en elle-même, elle suscite, on va dire, un questionnement et qu'elle ait une signification, on va dire, une signification particulière pour au moins permettre, à partir de cet élément-là, de
pouvoir commencer à écrire. Donc il y a déjà ces deux processus-là. Et maintenant, donc, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il y a un moyen d'augmenter, par exemple, la production d'images de son esprit? Est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, d'augmenter la production de phrases de son esprit? Et la nouvelle, en fait, qui est très intéressante à ce niveau, c'est que oui, il me semble qu'il y a une possibilité de l'augmenter. Donc finalement, en fait, accroître la fabrication d'images par son esprit et donc de ne pas se retrouver devant ce fameux mystère de la page blanche. Ça consiste en fait en quoi? Donc ça consiste simplement à deux choses. La première des choses, c'est la curiosité. En fait, il me semble qu'il faut être curieux, il faut porter attention finalement à presque tout ce qui nous entoure, porter attention à des petits détails, c'est-à-dire que nourrir en fait son esprit progressivement de vision, c'est-à-dire que nourrir en fait son esprit de ce qu'on voit et de questionner ce qu'on voit. Une des meilleures façons, par exemple, d'accroître son inspiration, c'est de questionner progressivement ce qu'on voit. C'est-à-dire en fait que d'habituer finalement son esprit en fait à se poser des questions, à se poser des questions et à se poser des questions. Et ce qui va se passer en fait de manière très paradoxale, c'est que plus en fait on va poser à son esprit des questions et plus il va produire des réponses. Et en fait ces réponses seront ces fameux jets, que ce soit des jets sous la forme d'aphorismes par exemple, ou alors ce sont des jets sous la forme d'images. Voilà. Donc, chers amis, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ce mini-magazine de questions littéraires où nous avons parlé de l'inspiration. Donc, en résumé, on peut donc dire que oui, il est possible d'accroître son inspiration. Il est possible d'éviter le fameux écueil de la page blanche. Et pour cela, il suffit de deux choses. Il suffit, premièrement, d'observer comment son propre esprit fonctionne. Deuxième chose, de se souvenir que l'esprit fonctionne par jets, c'est-à-dire qu'il produit des jets, ça peut être sous la forme d'aphorisme ou alors sous la forme d'image. Et que troisièmement, on peut alimenter, donc accroître la production de ces jets, c'est-à-dire la production d'images ou la production d'aphorismes, grâce notamment à la curiosité, donc à l'intérêt que l'on porte aux choses qui nous entourent, par exemple, et que d'habitude on a tendance à ne pas voir, et aussi le questionnement, cette habitude en fait que nous devons avoir de questionner, de nous poser à nous-mêmes des questions, et l'esprit finalement, à force de se voir poser par vous des questions, vous répondra, et les réponses, c'est ce qui constituera l'inspiration. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.